Salut à tous, on se retrouve sur GP Race. On se retrouve ici avec une Honda CRX Del Sol dans son Samba Green. Donc plusieurs modifications ont été faites sur ce véhicule. Donc ici on a la lame, petite accroche style drift. On a ici des jantes en 16 pouces personnalisées au goût du propriétaire. Donc on a ici des petites taches vertes, roses avec l'étrier vert. Petite touche sympathique. De l'autre côté, on a l'étrier rose, avec un peu plus de rose prononcé sur les jantes ici. Des petits élargisseurs en style Rocket Bunny. Oh bon! Petit côté sympathique ici. Des petits feux personnalisés en croix et en bâton, un peu en style manga. Petite ligne d'échappement qu'on entendra juste après. T'as bien filmé la poupée ou pas? Moi c'est ça que je veux surtout. Hein? Donc on est ici sur des clignotants style californien. Ça, je le veux. Petite phrase personnalisée du propriétaire. Donc on a ici petit... Oh, attends, laisse tomber, j'ai bégayé. Tu m'appelles, parle de... Ok. On a ici quelques éléments personnalisés par le propriétaire. Donc on a ici les grilles peintes en vert, un peu dans les mêmes tons que la voiture. On a vraiment beaucoup d'éléments modernes pour une voiture de 93. On a ici la vitre arrière qui est rabattable. On a ici les petites commandes électriques pour les deux vitres. Donc pour l'époque, c'est vraiment moderne. Comparé au cabriolet classique, on a les lumières qui sont dans les portes. Donc on a vraiment quelque chose de bien éclairé. C'est vraiment un point négatif sur les cabriolets. On a vraiment un éclairage qui est très bas. Donc pour le coup, Honda, ils ont trouvé la solution. On a ici quelques éléments en style carbone qui va très bien à la voiture et à l'intérieur, hein, qui vieillit pas trop pour son âge. On a ici un levier un peu couleur titane. Plusieurs rangements dans la voiture, hein. Donc on a ici des petits rangements et allume-cigare. On a ici une petite boîte à gants donc qui s'ouvre normalement de l'autre côté. On a les positions de feu qui sont juste ici, au lieu de se retrouver sur la gauche. Donc on a quelques rangements qui sont derrière les sièges, juste ici. Un autoradio qui est incrusté ici, dans le tableau de bord. Et plusieurs commandes qui sont ici, qui rappellent un peu les vieux lecteurs cassettes. Donc quand on appuie ici, on relève les boutons. Il y a vraiment un petit élément que j'aime bien. Petit compteur qui monte jusqu'à 240. Vraiment optimiste. Elle les prend? Elle les prend en plus. Bon. On a une grand-mère qui a la santé. Elle est stylée, hein. J'aime vraiment beaucoup. Je peux me permettre de lever le capot? Bon, on a quand même quelque chose qui, normalement, n'a pas trop mal vieilli. Donc ici, encore les petites touches perso vertes et roses du propriétaire. On a ici une grosse admission en carbone.
Donc ici on est sur un 1,6 litre IVTEC qui doré. Ok, donc ici un moteur qui normalement doit sortir 160 chevaux et qui pour son âge finalement sort 180 chevaux. Donc globalement on a la santé quoi. Ben, je pense qu'on peut aller essayer tout ça. On n'est pas trop mal. T'as une direction assistée? Ouais. Elle est bien. Une direction qui est bien dure quand même. Ouais, ça va, franchement ça va. Oh ouais, t'as l'air de bien sentir la route, ça a l'air d'être excellent. Et bon, franchement, pour un Atmo, elle donne une impression de couple quand même. T'as 160 Nm de couple dedans. Ah ouais, quand même. Il y a mieux, mais après Honda ça n'a jamais été réputé pour avoir des caisses très Non, coupleuses. ouais, c'est vraiment les chevaux. Et... C'est ça. C'est pour ça que c'est souvent critiqué avec les petites Civic à 90 chevaux en full tube, ça gueule plus que ça avance. Ah ouais. Bon, c'est incroyable, t'as 2000, mais t'as l'impression que t'as son régime pour rouler pépère en fait. Il n'y a que ça, tu vois, une boîte 6, c'est vrai que ça manque, parce que quand t'es sur l'autoroute... C'est ici qu'il y a le trou. Quand t'es sur l'autoroute, c'est vrai que bon, t'es à 130, t'es à 3005, quasiment 4000. C'est un peu tendance quand même à gueuler, mine de rien. Je pense qu'elle a compris que je passerai pas. Ouais, je pense. Je pense aussi. Bah tu vois là à bord, t'as vraiment des bonnes sensations de conduite sportive. Là. Ouais, puis tu peux vraiment aller chercher les tours avec celle-là, c'est ça qui est génial, tu vois. Ça se voit, ouais. Purée. Ouais, franchement, j'apprécie beaucoup. Oh, la redescente, le son que ça fait. Ah, généralement, si tu vas entre 3 et 3,5 et que tu la relâches, elle a tendance un peu à pétarader. Oula, on est parti. Putain, merde. Il est vraiment pas feutré. Hein. Là, t'as vraiment tout. Tu sens la route. Ah, tu le sens son. tout. Tu sens tout. Ah ouais, là, t'es vraiment pas sur une caisse d'aujourd'hui, quoi. Bon, ça bouge beaucoup, je suis désolé. Oh, c'est rien, non, mais lui, J'ai pas l'habitude. il va stabiliser. Là, t'as le cardan qui stabilise et l'appareil il stabilise aussi. Ça marche. Ça va aller, ce sera propre. On va attendre d'être sur une route un peu plus correcte. Ouais. Là, tu pourras vraiment aller chercher les 7900 tours. Ce temps-là, c'est agréable en plus. Ouais, bah avoir un cabriolet dans ce temps-là, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a que ça, je me suis mis à mettre une casquette parce que faire un peu de route avec un cabriolet comme ça, t'as rien, tu vois. Donc, la dernière fois, j'ai eu une belle installation quand même. Ouais, tu l'entends les petits retours qu'elle lâche. Ouais, ça manque quand même un petit peu, tu vois. Ah ouais, Mais après, c'est un calculateur qui est hyper compliqué à reprogrammer. Parce que vu qu'elle a 30 ans, c'est de l'épreuve, et il n'y a plus beaucoup de monde qui veulent toucher tout ce qui est ça. Ah oui, d'accord, ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Faut vraiment trouver un connaisseur. Voilà, c'est ça. Faut vraiment trouver quelqu'un qui connaît Honda vraiment par cœur. Sinon, généralement, ce que les gens ils font, c'est qu'ils mettent le rev limiteur, quoi. Mais c'est pas forcément le meilleur pour le moteur. Ouais. C'est vrai que tu sens que t'es dans une japonaise, tu vois, il y a un truc. C'est ça. Je vais pas te mentir, c'est ma 11e voiture depuis que j'ai le permis. En 3 ans et demi, du coup. Ouais. J'ai tout eu. J'ai eu Volkswagen, j'ai eu Mercedes, j'ai eu BMW, Ford, j'ai vraiment Peugeot, j'ai tout eu. Et j'ai eu une première Civic. Je sais pas si tu l'as peut-être connue, une noire avec des jantes dorées. Ah, c'est possible. Une coupée. Celle-là, c'était pas un VTEC, c'était un 105 chevaux. Elle marchait vraiment bien. Tu sentais vraiment bien les 105 chevaux comparé à ma BM qui en faisait 140 par exemple. Et
Bah, dans celle-là, c'est des sensations que tu retrouves pas ailleurs en fait. Non, non, ça se voit, ça se sent. Même l'ancien propriétaire, il me le disait quand il me l'a vendu, bah, il travaille chez Volkswagen, donc il est amené à avoir pas mal de véhicules à tester quoi. Et il a testé avec une Polo GTI, les nouvelles, 200 chevaux aussi. Il dit je prends beaucoup plus de plaisir à rouler le CRX quoi. Il dit t'as plus de sensations. Il dit la Polo, il dit je sais bien, t'appuies, ça monte, ça accélère quoi, mais il dit t'as pas de sensation derrière quoi. Pour l'habitude de l'embrayage. Ah ouais, effectivement, ça demande que ça. Et encore la T-Soft. Ouais, ouais. Et ça se sent. Putain. Ah là, tout à l'heure, quand on va mettre le micro sur le pare-choc, ça va être incroyable. Je pense qu'en termes de sensation de conduite, toi qui as essayé la Mini à flot, Ouais. tu dois peut-être retrouver quand même ouais. ça à certains points. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que sur la Mini, on avait un compresseur, donc Ouais. ça montait tout de suite. Mais après, on n'avait plus rien, quoi. C'était un Atmo. Là, celle-là, t'as rien en dessous de 3000, 3005 je dirais. Ouais, c'est ça, une fois qu'on commence à monter, on Et sent si tu veux chercher le VTEC, c'est 5005. 5005. Il s'enclenche après. C'est ça qui doit être incroyable, je pense. C'est la deuxième poussée, là. Oh, le son des moteurs atmosphériques, c'est incroyable. quand même. Pour un 4 cylindres, tu vois, je trouve qu'il chante vraiment bien. Il chante pas aigu, rien, il est bien rauque. Oh, ouais, putain. C'est vrai que le freinage, s'il aurait pu être un peu plus pensant. Ouais, franchement, le freinage, c'est vraiment le point noir, quoi. Là, tu peux y aller, hein. Tu peux aller chercher les 7000 tours. Elle va y aller sans broncher. Oh, le VTEC. Le VTEC, t'as un changement de bruit. Oh, le son, il est incroyable. C'est cette deuxième poussée, là, ça fait... enfin, Ah, je sais pas. le VTEC, c'est quelque chose quand même. Oh, ouais. Tu le sens vraiment bien. Oh, ouais, ça faisait longtemps que je voulais essayer un VTEC, j'avais pas encore. Et eu. encore, c'est vraiment pas un des plus violents. Tu prends le VTEC du K20 par exemple pour le P3, etc. Ouais. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. On n'a pas trop de chance, mais bon, sur le retour, on va avoir. Ouais, ouais. C'est difficile de rouler tranquille avec celle-là. Ah ouais, ça, je veux bien te croire, ouais. Là, ça fait un an que je la roule tous les jours, honnêtement. Compliqué de pas enclencher le VTEC au moins une fois sur un trajet. Ah ouais. C'est compliqué. C'est vrai qu'en plus, tu dois prendre un bon élan pour bien Ouais. l'activer. Hein. Bah, sur la première, deuxième, tu vas l'avoir ultra rapidement. Par contre, sur les autres, c'est vrai que ça va être un peu plus long à monter. Et tu dois souvent toucher le rupteur, hein, parce que tu dois attendre qu'il s'active. Et tu es tellement content qu'il s'active. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que avec les pièces que je vais mettre dans le bloc, je vais refaire une gestion derrière, je pense, et je ferai décaler le rupteur. Parce que tu vois, elle est graduée jusque 9, voire même 9,5. Je pense essayer de le décaler jusque 9 au moins. Putain, Ça me fait 1500 de plus de marge. C'est Ça- pas négligeable. ça va être une bombe, ouais. Ouais, je pense bien. On entend bien qu'on est sur un Atmo quand même. Hein. Là, c'est pas étouffé par un turbo. C'est ça. C'est pour ça que j'hésite, tu vois, plus tard par la suite, soit la mettre en turbo, soit en compresseur. Parce que compresseur, t'as tout de suite, t'as pas besoin que ça charge. Ah oui, ouais, c'est Donc vrai. je sais pas. Parce que du coup,
coup, tu aurais le compresseur en bas et. C'est ça, et le VTEC en haut. Ah ouais, c'est vrai que ça serait une bonne. Je pense que ça serait un bon compromis pour la puissance. Ah ouais, carrément, ouais. Mais après, c'est à voir, parce que pour l'instant, c'est pas l'objectif. Je trouve qu'elle fonctionne déjà très bien sans rien. Ça, c'est clair. Franchement, pour une caisse de stage là, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, tu peux pousser la première. Hein. Ouais. Ah ouais, là, tu peux te faire plaisir. Oh, le son qu'elle te sort. Incroyable. Ah, c'est mon frère qui va être jaloux. Ah ouais, il adore les japonaises. Ah, si à l'occasion il est par ici, il peut faire un tour avec aussi, ça me dérange pas. Ouais, pas de soucis, je lui dirais. Ouais, il est fan de tout ça, et surtout du VTEC. Ah là, il a le bon exemple là. Ah ouais, c'est clair. Les retours, ils sont sympas quand même. Ouais, ça va, elle en fait quand même. Et parfois, quand tu passes la première assez fort dans les tours, elle a tendance à larguer aussi quelques petits retours, mais c'est très rare. Mais là, si tu stabilises entre 3,5, 3000, tu verras qu'elle s'exprime plutôt pas mal quand même. Effectivement, ouais. Et là, on est sur une ligne toute d'origine encore en plus. Ouais, c'est ça qui est C'est-à-dire, cool. t'as pas de cata parce qu'elle est de 93, t'as un intermédiaire encore, et t'as juste un bout de tube de 20 cm quoi, qui a supprimé le silencieux. Ouais, ça fait joli. T'es sur du 51 tout le long et en sortie 55 de diamètre, donc ça reste plutôt encore sage, tu vois. Tandis que là, avec la nouvelle ligne que je vais faire avec West Coast Performance, je pense que tu connais, Ah bah oui. ah, ça risque d'être la guerre, je pense après. Ouais, c'est clair, ouais. Là, on supprime l'intermédiaire, on met juste un pare-flamme et on passe sur du 60 mm, donc ça va être la guerre. On a vraiment l'impression d'avoir une moto. Ouais, c'est ça. Elle tient vraiment bien la route. Hein. Avec les combinés, enfin avec les ressorts courts, du coup, ouais, ça va. Parce que tu prends une Del Sol d'origine comme ça, en roulant en Targa, je t'assure que les virages, on les prenait pas de cette façon. Ah ouais? Ouais. Je sais pas s'ils veulent traverser. Voilà, t'as déjà adopté ma conduite, laissez passer les gens juste pour claquer un VTEC derrière. Exactement. Ah, on est tous comme ça, t'inquiète. Elle est bien connue. Il n'y en a pas deux non plus. C'est clair. Bon, je pense que on va la laisser aux mains de son propriétaire. Il connaît mieux la voiture que moi, je pense. Ah ça, on a plus l'habitude, ça c'est sûr. Et ça va péter.
quand elle a envie.